Il est digne d'hommage. Maintenant, élevons nos voix. Rendons-lui grâce. Bénissons son nom. Élevons son nom pour son amour. Au nom de Jésus, j'aimerais bien que tout le monde loue le Seigneur Dieu. Alléluia. Il est écrit, l'heure vient. Elle est déjà venue, les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est pour cela que le Christ est venu. Cherchez les vrais adorateurs. Bénissons son nom, alléluia, pour tout ce qu'il a fait. Gloire à la grâce de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre bon roi. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Alléluia. Par ces mélodies, Seigneur, venues du ciel. Le roi des rois, nous te disons merci, Seigneur, notre bon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, notre bon roi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, notre bon roi. Merci, Seigneur Dieu. Merci, le roi des rois. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu d'amour, c'est toi qui règnes, Seigneur, sur l'humanité tout entière. Le roi, c'est le prince, le Seigneur, notre bon roi règne, mais ils ont un temps donné. Toi qui règnes, Seigneur, en éternité, tout ce qui règne, Seigneur,
toi qui es le même, ô roi, depuis les siècles et les siècles. Au commencement, Seigneur, tu étais dans le monde le roi des nations. C'est toi qui as créé toutes les choses. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nul n'est comme toi, le roi des rois. Nul n'est comme toi, notre Seigneur. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, sois élevé, Seigneur éternel. Béni sois-tu, le roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci, le roi des rois. Merci, le Tout-Puissant, Seigneur. Notre Dieu. Il siège à la louange de son peuple. Il mérite la louange. Je vais t'inviter à te lever ce matin. Les enfants, vous allez taper les mains. Tout le monde, on va célébrer notre Dieu. Il mérite cela. Alléluia. Louez le Seigneur, tape les mains. Allez, louez Dieu. L'heure de la victoire et de la dans mon cœur que Jésus soit péché. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit péché. Que Jésus soit péché dans le monde entier. Que Jésus soit péché dans la vérité. Que Jésus
le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons, c'est pour rendre des actions de grâce à Dieu, pour bénir le Seigneur. Parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses. Il est ce Dieu-là, ce Dieu vivant, ce Dieu grand, ce Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, je dis toujours que tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même toi, tu as été créé pour un but. Il n'y a personne qui vient dans ce monde sans un but. Amen. Tout ce que tu es, il y a un but dans ta vie. Est-ce que tu arrives à comprendre le but que tu as dans ta vie? Quel est ton but? Quel est ton but? Et voilà, c'est très important que tu comprennes pourquoi Dieu t'a créé. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que tu deviennes participant de la nature divine. Je vais chanter un cantique, mais ça va être un lingala. Et vous allez... C'est chanté dans toutes les langues. En créole aussi, ça y est. Vous allez chanter ça, vous allez écouter la mélodie et vous allez vous retrouver en créole, vous allez vous retrouver en français, vous allez vous retrouver en anglais. S'il y a des gens qui parlent anglais ici, ils vont retrouver ces cantiques-là en anglais. S'il y a des gens qui parlent créole, ils vont retrouver ces cantiques en créole. S'il y a des gens qui parlent, je ne sais pas quelle langue, n'importe quelle langue, ces cantiques-là est chanté. En français aussi, il y en a. Yeah, yeah, yeah. Yes, on decona polico. Yo, olingi, nainingi. Yo, kupela kinga ipe. Oh, talisinga isera. Hallelujah. Vous voyez que vous pouvez chanter ça en français aussi. Nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous défendre. Alléluia. Il connaît nos défaillances, alléluia. Chaque jour, il connaît nos chutes de chaque jour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to you, Jesus. Father, we want you now to help us make the word of God. We thank you, Jesus. We worship you, God. We praise your name this time. Lord Jesus. We worship God in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Merci, Seigneur.
Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le roi des rois. Merci le Créateur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom et nous disons merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu. Acclamons-le. Merci Seigneur. On va s'asseoir et on va écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est le roi des rois, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble vraiment de sa grâce. Que Dieu bénisse nos frères, nos chantres. Il y a beaucoup de choses qui s'est fait avec nos chantres. Et je sais qu'il y en aura encore beaucoup. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses avec eux. Et je suis convaincu que cette année, ça va être différent. Amen. Amen. Vous savez qu'à la fin de ce mois, nous aurons un programme d'une action évangélique. Ça veut dire que nous serons là le samedi et le dimanche. C'est le 28 et le 29, je pense, si je ne m'abuse pas. Ou le 27, le 28. Ça sera à la fin du mois. Le frère va vous donner les détails. Fin du mois de mars. Ce n'est pas février. Voilà. Ça sera en fin mars, où nous aurons une action évangélique très importante. Je vais demander au secrétariat on va voir, multiplier, imprimer les flyers que nous allons distribuer. On va donner le sujet et que vous devez inviter beaucoup de gens. Ça va être des moments très forts, moments de prière. Il y aura des prières de délivrance, des prières. Il y aura des prières de restauration des familles. Il y aura des prières de restauration aussi des vies. Il y aura des prières pour briser les liens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette histoire de liens, des liens de famille, des liens traditionnels, mais aussi beaucoup de gens qui ont des blessures dans leur cœur. Aujourd'hui, ils tournent en rond parce qu'ils n'arrivent pas à avancer à cause de certaines blessures qu'ils ont reçues dans leur vie et qui les bloquent aujourd'hui. Parce que ces blessures-là, c'est des situations aussi douloureuses qu'ils ont traversées dans leur vie et qui ne leur ont pas permis d'avancer. À chaque fois que leurs pensées retournent dans cette situation, ils se sentent complètement bloqués et ils ne peuvent pas avancer. Mais le Seigneur, il veut vraiment vous restaurer, il veut vraiment que vous ouvriez de nouveaux horizons par rapport à ça, pour que vous soyez capables maintenant de transcender ces situations et d'aller au-delà. Alléluia. Amen. Et c'est très important, ça va être à la fin du mois de mars. Je vais vous inviter vraiment tous et à vous mobiliser sérieusement pour ça. Et je vais vous inviter aussi à mobiliser les autres, à mobiliser vos amis, vos parents, les membres des familles, tout ce que vous connaissez. Ça va être un moment véritablement fort de prière et des enseignements alors en profondeur. On va essayer de creuser les Écritures pour voir, parce que Dieu, il se cache dans les Écritures. Alors on va creuser ces Écritures pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu. Si tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas le rencontrer. Amen. Amen. C'est très important. Et retenez ça, c'est quelque chose de merveilleux pour nous.
Et nous devons toujours continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont des soucis de santé et qui ont besoin de nos soutiens, de nos prières. C'est très important. Pour des frères aussi, des frères et sœurs qui sont éprouvés. Je vous avais parlé de la sœur, de notre sœur Constance, qui a perdu son frère, et de notre frère Gesta aussi, qui a perdu son petit frère. Vous connaissez ce frère-là? Il était venu ici à l'église plus de 2 fois déjà. 2 ou 3 fois, il est déjà venu ici. Donc, il est venu avec son frère ici, 2 ou 3 fois déjà. Et donc, son petit frère là est décédé à Paris, la semaine passée, le samedi passé. Hier, ça faisait 1 semaine qu'il est décédé. Et donc, l'inhumation peut-être va avoir lieu la semaine prochaine, si Dieu le permet. Alors, il faut prier pour le frère Gesta. Vous les connaissez, le frère Gesta? Amen. Voilà, il faut prier pour lui. Prier pour lui, il faut l'appeler, il faut le consoler, il faut le soutenir, c'est très important. C'est un frère qui a besoin de nos soutiens. Il a accompli beaucoup de choses. Un jour, il m'a dit, quand son frère est décédé, je suis allé le voir, je suis allé chez lui, à la maison. Et on est resté en train de parler. Et il me dit, mais pasteur, imagine que je suis en train de boire l'alcool et que je meurs. Mais je vais me présenter devant le Seigneur en plein drink, sous effet de l'alcool. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? La mort de mon petit frère m'a enseigné beaucoup de choses. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, je dis, ah Seigneur, merci, parce qu'il commence à comprendre. Amen. C'est très important. Ça peut être l'alcool, ça peut être la fornication, ça peut être n'importe quel péché, n'importe quelle situation dans laquelle tu te retrouves au moment où le Seigneur vient te prendre. Tu décèdes dans cette situation-là. Quel sera ton sort? Comment tu vas te présenter devant Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Seigneur, j'étais en train de boire et tu es venu. mais déjà sous effet, même sous effet de l'alcool, déjà dans le monde normal comme ça, tu vas parler comment? Et tu vas être enlevé ou tu vas mourir comme ça dans un état d'ébriété, mais c'est extrêmement ridicule que tu te trouves dans cette situation-là comme ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être prêt à tout moment, à chaque circonstance. Nous devons être prêts. Il y a un pasteur qui a enseigné, un de mes collègues qui est décédé d'ailleurs, on l'a enterré hier. Et il a dit quelque chose de très important, que l'enlèvement de l'Église, ce sont des enjeux de surprises désagréables. Ça veut dire que ça peut te trouver à n'importe quelle circonstance, mais si tu n'es pas prêt, ce sera une catastrophe, parce que regarde tout le temps que tu as fait. Jaronex, depuis que tu es jeune, tu as évolué dans les choses de Dieu, et pour une seule colère, une petite colère qui vient dans ta vie, et c'est pendant ce moment-là que Jésus te prend. Tu perds tout le temps que tu as passé avec le Seigneur, tu perds le royaume. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos attitudes, nous devons contrôler nos pensées, nous devons contrôler notre état de cœur. Nous devons contrôler notre façon de vivre. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, on va souffrir. On va souffrir et grandement souffrir. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu gagnes tout. Tu cours derrière les choses de ce monde. Tu cours derrière l'argent. Tu cours derrière les femmes. Tu cours derrière les maisons. Tu cours derrière les voitures. Tu cours derrière tout. Derrière l'argent. Et à la fin, tu perds ton âme. Ça sert à quoi? Bien aimé, l'argent est fait pour vivre avec. Mais l'argent ne peut pas nous conduire. C'est nous qui devons conduire l'argent. C'est nous qui devons diriger l'argent. Si l'argent commence à te diriger, tu vas te perdre. Voilà pourquoi il ne faut jamais aimer être dirigé par l'argent. Mais que toi, tu diriges l'argent. Que toi, tu prennes le dessus. Que toi, tu gères les choses. Donc, prions pour nos frères et sœurs là. C'est très important. Prions pour Maman Lydie. Vous la connaissez?
Prions pour elle. Et le Seigneur l'a aidée énormément. Elle est rétablie. Elle est rentrée à la maison. Voyez, la prière est exaucée. Je ne vais pas vous donner tous les détails de ce qui s'est passé, mais elle a quitté l'hôpital définitivement. Parce que je peux peut-être vous dire en bref qu'elle avait fait un AVC, mais le Seigneur l'a rétabli complètement sans séquelles par la prière des saints. Amen. Vous voyez, le Seigneur l'a rétabli complètement. Et là, elle est retournée à la maison. Elle viendra nous visiter encore. Elle reviendra parmi nous encore très prochainement. Prions pour Maman Thérèse, qui est aussi souffrante, mais que le Seigneur est en train de rétablir. Et je bénis le Seigneur pour cela. Prions pour Maman Barreau, que le Seigneur puisse la rétablir. Que Dieu puisse la rétablir complètement. Elle viendra parmi nous, je sais. Voilà, prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui sont dans les difficultés, dans les douleurs, dans la souffrance. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est ça l'amour. Nous ne pouvons pas nous retrouver ici et ne pas savoir que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens, j'ai vu ça avec le frère Yanis, il y a des gens qui trouvent, quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas faire du mal ici. Hein? Ils ne peuvent pas boire l'alcool ici. Vous voyez souvent même un fumeur de cigarettes, quand il fume, pendant qu'il fume, dehors il fume. Quand il arrive devant la porte, là, je rentre dans l'église, paf, il éteint, il jette, n'est-ce pas? Parce qu'il rentre ici, pour lui, dans sa tête, on a formaté que je rentre maintenant dans la maison de Dieu. Mais il oublie que ici, ce n'est qu'une salle de rencontre. La véritable maison de Dieu, c'est lui. Voilà pourquoi les gens, quand il est chez lui, il fume, il boit, il fait tout. Mais quand il vient ici, à la porte là-bas, il dit non, il ne fait rien. Il éteint tout. Même s'il avait l'alcool en main, il ne boit pas ici. Il va boire chez lui. Mais il oublie que c'est son corps qui est le temple de Dieu. Voilà pourquoi je ne dirais pas que toi tu es le temple de Dieu. Chacun doit se reconnaître est-ce qu'il est véritablement le temple de Dieu. Et j'ai dit qu'il ne faut jamais alors jamais, frère, dire à un païen, quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, ne lui dit pas que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas encore reçu Jésus. Comment tu peux lui dire qu'il est le temple de Dieu? Un temple de Dieu, c'est lui qui a reçu Jésus dans son cœur. C'est lui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. C'est seul celui-là, engagé dans la voie de Dieu, dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est le temple de Dieu. Un incroyant ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Non, ne dites pas ça. Vous les chargez pour rien. C'est des gens qui ne connaissent pas encore ces choses. Mais à vous, mes frères ici, je peux dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Je vais dire à Jean-Louis, est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Et il le sait qu'il est le temple de Dieu. Et que le Saint-Esprit de Dieu habite dans lui. Et s'il détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. On ne peut pas, il n'y a pas de chrétien d'à peu près. Il n'y a pas de chrétien en moitié. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien du milieu. Il n'y a pas la neutralité dans les choses de Dieu. Oh non, je suis ni chrétien, je suis ni païen, je suis au milieu. Non, ça n'existe pas. Dieu va te vomir. Parce que la parole de Dieu, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, si tu es tiède, Dieu va te vomir. Amen. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Si tu n'es pas de Dieu, c'est que tu es du diable et d'office, c'est tout.
La conclusion, elle est simple. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Il n'y a pas le juste milieu. Oh non, frère, je suis dans une salle d'attente. Une salle d'attente pour aller où? Une salle d'attente, soit pour aller en enfer, soit pour aller au ciel. Non, il existe deux salles d'attente différentes. Il y a la salle d'attente pour aller en enfer. Et il y a aussi la salle d'attente pour aller au ciel. Avec Dieu. Et la salle d'attente pour aller au ciel, c'est la parole. Amen. Si tu es dans la parole, tu es dans la salle d'attente pour aller chez Dieu. Mais si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es dans la salle d'attente pour aller en enfer. C'est simple, c'est ces deux choses-là. Alors, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. On va lire un texte. On va lire ce texte-là. Et je suis convaincu que tu comprends que Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 4, verset 16. Matthieu chapitre 4, le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu la grande lumière. Ce peuple qui est assis dans les ténèbres a vu la grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dès lors que Jésus a commencé par prêcher, c'est quoi ce qu'on appelle ce peuple-là a vu la grande lumière? Vous savez, le problème de la lumière ici, c'est joue sur deux choses. C'est joue sur la lampe et sur la source ou l'huile qui permet à la lampe d'être allumée. La question ici, c'est peut-être n'est pas question simplement d'avoir la lampe. Parce que tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas l'huile, ça ne va pas éclairer. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parabole des 10 vierges, il y avait des vierges sages qui avaient et la lampe et l'huile. Tandis que les vierges folles, ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. La lampe, c'est ce qui est visible, c'est ce que les gens voient. C'est ton apparence. C'est ta chrétienté apparente. C'est lorsque tu te montres devant les gens que tu es frère, tu es sœur en Christ, tu es chrétien. C'est lorsque tu viens, tu as la Bible à la main. Tu as la Bible à la main, on dit, ah non, non, ça c'est le livre des chrétiens. Donc c'est un chrétien. Quand tu portes le mouchoir de tête, ah non, ça c'est une sœur en Christ. Quand tu es là, comme mon frère Alex,
en train de jouer à la batterie, en même temps en train de coordonner les chants, en même temps en train de chanter, en même temps en train de tout faire. Ça, c'est l'extérieur. Tu es là comme le pasteur Maurice qui a le micro en train de parler. Ça, c'est l'extérieur. Je peux bien discourir ici, je peux bien prêcher ici, mais sans l'huile. Alléluia. Amen. Vous voyez seulement l'aspect extérieur. C'est ce que vous voyez. C'est ça la lampe en fait. C'est ça la lampe. Et il y a des gens qui se sont conformés avec ça. Qui sont contents avec leur lampe. Parce que quand il a la lampe, il est content. Il dit, oh, je suis sauvé. Mais non, attention, tu as la lampe, mais il n'y a pas d'huile dedans. Quelle est la source de ton alimentation? Alléluia. Quelle est la source de ton alimentation? Est-ce que tu as de l'huile? Et quel type d'huile tu as? De l'huile fraîche ou de l'huile recyclée? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'huile, mon frère, tu auras la lampe. La lampe va devenir une idole dans ta main. C'est comme une formalité. Il y a beaucoup de chrétiens formalistes aujourd'hui. Ils sont dans la formalité d'être enfants de Dieu. Pour lui, il dit simplement, oh non, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Ah non, mais je suis, vous savez, nous on a commencé à prier, ça fait quand même 10 ans, 40 ans, 30 ans, on est dans ces choses. Nous, moi je connais le Seigneur depuis, j'ai été baptisé. Vous voyez, quand le premier pasteur là, il était venu à Rouen. Quand on a commencé l'évangélisation à Rouen, moi j'étais parmi les premiers à être baptisé. Ah, nous l'avons suivi partout, on a écouté la parole. On était même parmi les intercesseurs. On était parmi les gens qui évangélisaient. On était des gagneurs d'âmes. Ça, c'est la partie apparente. Et les gens aiment ça. Les gens aiment paraître. Les gens aiment que les gens les louent, les applaudissent. Ah non, c'est un enfant de Dieu. Ah, mais il y a des hommes, mais non, mais il est consacré, ce garçon. Ça, c'est l'extérieur. Mais est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Dieu a besoin de ce qui est à l'intérieur. L'huile, c'est ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cette huile-là qui te permet? Parce que si tu n'as pas l'huile, ça veut dire qu'à un certain moment, même la lampe là ne va servir à rien. Alléluia. Si tu n'as pas d'huile, ça va. La lampe va s'éteindre. Mais pour que ça commence, ça continue à s'allumer continuellement, pour que ça s'allume continuellement, il faut que l'huile soit assurée. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Amen. Si tu ne l'as pas, ça va être difficile pour toi. Très difficile. La Bible dit ils ont l'apparence de la piété, mais ils réalisent ce qui en fait la force. Ça dit quoi? Quand on a l'apparence de piété, ça veut dire que tu as la lampe. Mais quand tu réalises ce qui en fait la force, c'est que tu n'as pas d'huile. C'est ça ce que dit cette écriture-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réalisent ce qui en fait la force. Notre force, ce n'est pas l'apparence de la piété. Notre force, c'est ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui en fait la force? C'est le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux être très fort, mais à un certain moment, ta force va s'arrêter. Et tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Jésus a dit, que vous êtes la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie.
Ça c'est Jean chapitre 8 verset 12. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Jean chapitre 8 verset 12. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Voilà pourquoi Jésus nous demande de nous repentir des ténèbres. Les ténèbres qui nous habitent, nous devons nous repentir de cela. Afin que sa lumière prenne toute la place. Parce que Jésus ne désire que le meilleur pour nous. Que le meilleur. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'on a fabriqué les chandeliers étaient là. On a placé les chandeliers. Quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir qu'il y avait les chandeliers. Mais les chandeliers ne pouvaient pas s'allumer s'il n'y avait pas d'huile à l'intérieur. Et ça devrait s'allumer continuellement. Continuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. On ne peut pas être chrétien simplement en venant ici. On est chrétien dans les détails. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien en gros. Je suis chrétien. Non. Retenez ça. On ne peut pas être chrétien en gros. On est chrétien en détail. En détail. Parce que Jésus a dit ça. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu seras fidèle dans les grandes choses? C'est-à-dire que si tu n'es pas encore chrétien dans les détails, en grossiste, tu ne sauras pas. Amen. Nous devons être fidèles dans les détails de nos vies, dans le moindre des choses, même vis-à-vis de nos enfants. Si tu étais habitué à mentir à ton enfant, parce que tu sors, tu veux le laisser à la maison, tu lui dis, bon attends je vais t'amener les bonbons et les biscuits. Tu vas, tu n'amènes pas les bonbons et les biscuits, tu lui as menti. C'est un péché. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Beaucoup de mamans font ça. Pour se débarrasser vite de l'enfant, ils créent un mensonge comme ça pour dire, bon écoutez, pour l'endormir un peu. Mais il ne sait pas qu'il est en train de s'enlisser dans le péché. Bien-aimés, nous devons connaître Dieu en détail. En détail. Et notre vie doit être aussi une vie menée en détail vis-à-vis de Dieu. Dans les petites choses, Dieu est regardant. Il regarde dans les petites choses. Dans les petites choses. Hier, j'ai discuté avec une famille. Ils m'ont appelé l'homme et la femme. Et la femme, là, je l'ai trouvée très sage. Elle a dit, pasteur, je prie beaucoup pour mon mari. Pour qu'elle évite les plaisanteries. Parce que les plaisanteries ouvrent les portes d'entrée au démon. Il faut éviter ça. Ce sont les détails de la vie. Ça peut paraître quelque chose de nul, mais c'est important. Dieu n'aime pas les plaisanteries. Il faut être sérieux dans tout. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un domaine où on doit être sérieux et un autre domaine où on ne peut pas être sérieux. Non, on doit être sérieux dans tout. Femme, sois sérieuse vis-à-vis de ton mari. Mari, sois sérieux vis-à-vis de ta femme. Et dans les détails. C'est très important. Tel qu'on est là, je ne peux pas prendre mon téléphone et appeler la sœur Marie pour lui dire,
Sœur Marie, ça va, il y a à manger là-bas, je viens manger chez toi. Non. Même si je suis son pasteur, mais je ne peux pas. Je ne peux pas l'appeler pour lui dire ça. Je dois appeler son mari. Si j'ai faim, j'appelle le frère Jaronex. J'ai dit, frère Jaronex, mon frère, j'ai faim. Je suis... Vous voyez, une fois, j'étais ici à l'église en jeûne et prière. Et lui, il est à la maison, il m'appelle, il dit, pasteur, mais je sens que tu es fatigué. Mais il faut passer manger quelque chose. On a discuté, je lui ai dit, non, je suis encore en prière, je continue la prière. Je sens dans sa voix qu'il avait vraiment pitié de moi. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas avoir pitié. C'est le sacrifice qu'on a accepté. J'étais là, ici. Je ne peux pas appeler sa femme pour dire non. Allô, ça va? Est-ce qu'il y a à manger là-bas, ma soeur? Je vais passer manger. Mais non. Parce que même Dieu, vous savez que Dieu c'est un homme qui respecte les choses. Quand Dieu est arrivé chez Abraham, voilà, je vous donne un exemple parfait pour ça. Dieu arrive chez Abraham, il avait faim. Dieu avait faim, parce que Dieu a aussi faim, ça lui arrive d'avoir faim. Et Dieu est descendu, parce que quand on marche, on a toujours faim. Quand on ne marche pas, on n'a pas faim. Alors Dieu est descendu, Dieu a marché. Et pendant que Dieu marchait, alléluia, c'est dans Genèse, pendant que Dieu marchait, il a eu faim. Maintenant, comme il a eu faim, il savait que, parce que Dieu il voit plus loin que nous, il a vu Abraham assis sous les chênes. Les chênes, c'est un arbre, hein, c'est des grands arbres qui donnent de l'ombre, tout ça. Il est assis là sous les chênes, et Dieu va l'approcher, et Dieu va lui dire, mon frère, je suis passé ici pour manger. Dieu a parlé avec Abraham. C'est Abraham qui est allé voir sa femme Sarah pour dire à sa femme Sarah que Dieu a faim. Fait quelque chose pour Dieu. Alléluia. Et Sarah a préparé. Pendant que Sarah préparait là-bas, Dieu a continué son entretien avec Abraham jusqu'à dire à Abraham, Sarah, ta femme, où est-elle? Oh, Abraham dit non, elle est derrière là-bas. Il dit, ah, mais Sarah, elle va concevoir. À la même période, je reviendrai. Elle sera enceinte. Elle aura un fils. Et pendant ce temps, Sarah là-bas dans la cuisine en train de tourner les foufous, hein, les bougari, en train de tourner hein, les jojo. Vous connaissez les jojo? C'est le riz qu'on fait avec les haricots, avec beaucoup de choses dedans. C'est comme ça qu'on mange chez nous en Haïti. Et Sarah a fait ce plat copieux. Et il a donné à Abraham. Abraham a amené. Sarah a prêté de l'eau chaude pour qu'il se lave les mains et se lave les pieds. Parce que dans la coutume, lorsque tu reçois les étrangers chez toi, il faut leur donner de l'eau pour se laver les pieds et se laver les mains. C'est biblique, hein? C'est là. Mais Dieu n'est pas venu directement parce qu'il est Dieu. Et il vient parce qu'il y a beaucoup de sœurs ici, de femmes mariées, qui écoutent plus les pasteurs que leur propre mari. Tu iras en affaire avec ça. Amen. C'est vrai. Tu ne peux pas écouter le pasteur plus que ton mari. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord écouter ton mari. Alléluia. Amen. D'abord ton mari. Il faut écouter ton mari. Le pasteur, il vient après. D'abord ton mari. C'est ça les détails en fait. Les détails, c'est aussi dans la façon de servir Dieu. Comment je me prépare pour venir au culte? Est-ce que je prépare mon offrande? Parce que la Bible dit on ne vient pas devant Dieu les mains vides. On ne se présente pas devant le Seigneur les mains vides. Est-ce que tu es venu avec ton offrande? Mais même quand tu viens avec ton offrande, quelle est la dimension de ton offrande? Vous savez, je n'enseigne pas trop sur l'argent. Je n'aime pas. D'ailleurs, je n'en parle même. Est-ce que j'ai déjà prêché sur les offrandes ici? Pas encore.
je n'aime pas trop parler de ça parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ce n'est vraiment pas ma spécialité d'enseigner sur l'argent. Mais si j'enseigne un jour, le Seigneur va me donner l'occasion d'enseigner sur ça, sur les données. Comment donner à Dieu? C'est pourquoi moi-même, j'aime d'abord être l'exemple de ça. J'ai dit, Seigneur, tout ce qui est à moi, c'est toi qui me l'as donné. L'argent, tout ce que je peux avoir, ça doit être d'abord pour ton œuvre, pour ton service. Et je le sers d'abord, moi-même, avant que je le demande à d'autres de le servir. Alléluia. Amen. Je donne à Dieu, moi-même d'abord, avant que je te le dise, frère, donne aussi à Dieu. Parce que ce que je donne à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour ma poche. Il faut éviter les pasteurs qui prêchent pour leur ventre. Ce sont des faux pasteurs. Ils sont derrière les gens, donnez la dîme, donnez ceci, donnez. Mais en donnant, il passe après chez la comptable et dit, mais c'est combien là-bas? Bon, donne-moi d'abord ça. Ma soeur, le jour où je te demanderai, ma soeur, c'est combien là-bas? Donne-moi d'abord ça. Il faut dire ça ici. Il faut dire ça ici. Et partez. À partir de ce jour-là, dites-vous que ça, c'est un faux pasteur. Alléluia. Amen. L'argent qui rentre ici, c'est pour servir l'assemblée. Ça permet de payer les loyers, mais aussi c'est pour servir, c'est pour aider tout le monde. Si une soeur vient voir le pasteur et dit, pasteur, je n'ai rien à manger. Le pasteur l'envoie à la comptabilité, va là-bas. La trésorière va te donner de l'argent pour que tu ailles manger avec. Un frère qui a des difficultés pour le loyer, il vient voir à la comptabilité. Est-ce qu'il y a l'argent là-bas? On lui donne une contribution pour son loyer. Un frère ou une soeur qui est malade, qui a des ordonnances à payer, va voir la comptabilité. Une soeur, un frère qui a son véhicule, pas de carburant, va voir la comptabilité. Alléluia. Amen. C'est pour ça. C'est pour ça. Ce n'est pas pour m'acheter des costumes, non. Ce n'est pas pour m'acheter des véhicules, non. Ce n'est pas pour m'acheter des maisons, non. Et c'est ça le détail en fait. Tant qu'on n'a pas ce détail-là, on ne verra pas le Seigneur. Je ne refuse pas qu'on ne peut pas aider un serviteur de Dieu. Mais ça doit être... Il y a beaucoup de gens qui m'aident ici, je l'ai toujours témoigné. Il y a des frères et sœurs qui, des fois, me donnent à manger. Hein? Là, il y a un dimanche, là, une sœur m'a donné un gros poulet comme ça. Un gros, vraiment gros poulet. La femme du pasteur de local. Elle est là, la femme du pasteur de local? Est-ce qu'elle est là ou pas? Oui, c'est elle, elle m'a fait ça, c'est donné là, un gros poulet. J'ai mangé, j'ai dit, ah! J'ai prié pour la sœur là, j'ai dit, ma sœur, que Dieu te bénisse. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? La Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Amen. Donne comme il a résolu en son cœur. Voilà pourquoi je ne vous enseigne pas la dîme. Mais donne comme tu as résolu en son cœur. Tu peux donner 1000 euros, tu peux donner 10 000 euros, tu peux donner autant que tu as, tu peux donner 500, 100 euros. Tu vas déposer là-bas. Ne m'amène pas ça. Va déposer là-bas. La comptable va récupérer ça et elle va servir. Elle sait à quoi ça va servir. Le pasteur n'a rien à voir. Un pasteur ne peut pas être derrière l'argent de l'église, tout ça. Non, ça c'est les... Non. L'église n'est pas un business. L'église n'est pas une boutique. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est les lieux d'adoration. C'est les lieux pour écouter la parole. C'est des lieux pour être transformés. Amen. Si j'ai besoin d'argent, je dois travailler.
Et je l'ai toujours enseigné à mes associés, aux disciples avec qui je travaille. Je leur ai dit, j'ai toujours dit, Doloka, tu dois travailler. Tu dois chercher l'argent. Tu dois travailler. Tu dois gagner ton salaire. Et même si l'église doit t'aider, mais tu dois travailler. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est ingénieur, il travaille, il travaille. Il a un très bon travail. Une très belle voiture, et vous voyez comment il roule dans sa voiture avec sa femme. C'est bien. Je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour être transformés par la parole de Dieu. Nous ne devons pas servir le Seigneur en gros. Nous devons servir le Seigneur en détail. Ta vie devant le Seigneur doit être une vie en détail. Parce que le Seigneur te connaît. Il connaît le nombre de tes cheveux. Toi-même, tu ne connais pas. Mais le Seigneur, il connaît le nombre de tes cheveux. Bon, pas les cheveux ajoutés, hein. Parce que les cheveux ajoutés, le Seigneur ne connaît pas ça. Il connaît tes vrais cheveux. C'est-à-dire, hein, comme mon frère Doloka là, vous voyez ces cheveux-là? Donc le Seigneur connaît le nombre de ses cheveux. Hein? Et est-ce que toi tu connais le nombre de tes cheveux? Même si on coupe seulement un peu, on te dit compte ça. Est-ce que tu vas compter? Non, je ne sais pas. Il faut faire attention. C'est comme ça que tu dois être devant Dieu en détail. Amen. Dans les petites choses. Et ça, c'est un témoignage qui doit conforter la foi de ta femme. Et c'est vice-versa. Ta femme aussi doit vivre en détail devant toi. Il n'y a pas une vie cachée dans le couple. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Les couples ne peuvent pas vivre en vie cachée. Tu as ta vie, elle aussi elle a sa vie. Non, chacun gère comme il peut. Mais non! Tout ce que je suis, ma femme connaît en détail. Et je vous ai toujours dit, moi je n'ai pas de compte bancaire avec ma femme. Le seul compte bancaire que j'ai, c'est le même compte bancaire que ma femme. C'est tout. C'est tout. Elle sait combien je prends dedans. Je sais combien elle prend dedans. Point. Si vous n'êtes pas encore délivré en matière d'argent dans le couple, vous ne serez pas délivré dans d'autres choses. Parce que si vous n'êtes pas délivré en matière d'argent dans la vie du couple, vous allez grandir dans les mensonges. Vous allez construire votre foyer dans les mensonges, dans les cacheteries, dans des choses bizarres. Et ça va finir par vous détruire. Ça va finir par vous rattraper. Alléluia. Amen. Je sais que c'est difficile parce qu'on est dans une société de 50-50. C'est dans cette société-là que nous vivons ici. Une société de consommation 50-50. Et les gens ont peur. Je sais, je connais tes craintes et tes peurs. Parce qu'il y a beaucoup qui en abusent. Je sais, tu as connu, tu as rencontré des abus, tu as rencontré des déceptions, tu as rencontré beaucoup de choses. Et qui t'ont mis sur tes gardes, tu te braques facilement maintenant aujourd'hui. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'exposera pas à l'humiliation. Dieu va te sécuriser. Alléluia. Mais tant que tu es dans la parole va avoir de l'autorité sur ton mari, va avoir de l'autorité sur ta femme, et la parole va vous ramener toujours ensemble. C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. La lumière ne fonctionne pas en gros. La lumière fonctionne en détail. Regardez. On est éclairé là, n'est-ce pas? Quand la lumière vient éclairer, il n'y a pas une partie qui va rester dans les ténèbres. Montrez-moi. Il y a des ténèbres ici? Non. Je peux clairement voir ma soeur Magali au fond là-bas. Je peux clairement voir la femme du pasteur qui est au fond. Je peux clairement voir Kesta qui est au fond. Je peux clairement voir ma soeur Adèle qui est là. Je peux clairement voir chacun de nous.
la lumière. La lumière nous éclaire. Voilà pourquoi on dit, ce peuple-là est assis dans les ténèbres, a vu la grande lumière. Et quand la lumière vient nous sortir des choses mauvaises. C'est comme lorsque nous arrivons dans une pièce qui est dans le noir. Nous avons le choix de nous tenir dans le noir et de vivre dans cette pièce en ténèbres. Mais si nous voulons vivre et nous tenir dans la lumière, nous avons aussi le choix. C'est à nous d'actionner l'interrupteur. Alléluia. Amen. Le frère, c'est un électricien. Il sait que... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que des fois, on n'a même pas besoin d'interrupteur maintenant. Hein? Quand tu arrives comme ça, il y a des lumières comme ça hein, qui s'allument automatiquement par électromagnétisme. Hein? Oui, avec mouvement, mais c'est de l'électromagnétisme, je pense. C'est le magnétisme il y a un contact magnétique qui fait que quand tu as la présence humaine ou la présence de quelque chose déclenche la lumière. Nous, on a vu ça en géophysique. Hein, comment on fait quand on fait des recherches des eaux souterraines, comment on fait des contacts en électromagnétique hein, pour rechercher et voir qu'il y a l'eau ici ou il n'y a pas l'eau ici. C'est ce que je fais dans ma vie. Et donc, ça a évolué. Mais en réalité, même si ça a évolué, tant qu'il n'y a pas le contact, tant qu'il n'y a pas la présence, la lumière ne va pas s'allumer. C'est-à-dire c'est une autre forme d'interrupteur, mais automatisé, en magnétique. C'est-à-dire tu entres dans une pièce qui est noire, tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, mais tu vas rester dans les ténèbres. Moi, je connais un jour, je suis allé dans un hôtel. À ce moment-là, je ne savais pas que les choses avaient changé. Parce que, vous savez, nous, on est des vieilles générations. Et j'arrive, alors que les gens utilisaient des cartes pour... vous voyez, il faut prendre la carte, il faut batcher la carte, et puis, bam, ça s'allume. Alors, je suis entré dans la pièce, avec ma carte en main, j'ai ouvert, je suis rentré. Mais au lieu de prendre ma carte et de mettre là-bas pour que ça s'allume, donc je tenais ma carte à main. J'ai tourné, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais quelle pièce dans laquelle on me met ici? Je suis sorti encore en courant. Je reviens à la réception, je vais voir à la réception, je demande, mais ma chambre là-bas, ça ne s'allume pas, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, mais non, mais tu as la carte. Et le réceptionniste m'a accompagné. Et il m'a dit, bon, tu prends ça, regarde, c'est ici, tu dois mettre. Quand tu ne connais pas, il faut demander. C'est pas une honte, il n'y a pas une honte dans ça. Parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. Il n'y a pas une honte dans ça. Voilà pourquoi, quand tu viens au Seigneur et que tu ne connais pas, il faut demander. L'évêque éthiopien a dit, Philippe a dit, mais est-ce que tu comprends? Il dit, non, comment je vais comprendre si personne ne me l'explique? C'est-à-dire, pour comprendre, il faut qu'on t'explique. Tant qu'on ne t'a pas expliqué, tu ne pourras pas comprendre. Il faut aimer l'explication des choses. Il faut aimer l'enseignement. C'est dans l'enseignement que nous comprenons ces choses. La lumière de Dieu est là. Et c'est Jésus-Christ qui est la lumière de Dieu. Celui qui marche à la suite de Jésus et qui obéit à sa parole, c'est-à-dire qui obéit à l'enseignement de Dieu, ne peut pas marcher dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. Et même plus, la lumière de la vie se tient en lui. C'est pourquoi, en ce moment-là, Jésus a dit, mais vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est située sur une montagne.
Cette ville-là ne peut pas être cachée. Vous savez, je vous avais dit ça une fois ici. Même si tu te retrouves dans un bar, une boîte de nuit, on saura toujours que elle est sœur en Christ. Hein? C'est une sœur en Christ. Ah, elle est dans une boîte de nuit. Sœur, tu viens ici aussi. Si tu as des gens qui réfléchissent, ils vont te poser cette question. Mais berger, toi aussi tu viens ici. Je vous avais parlé de moi-même. Si vous allez dans un restaurant manger, je ne savais pas que ce restaurant-là était combiné à une boîte de nuit. Et on sort, en sortant, je trouve quelqu'un qui me dit, mais pasteur, toi tu viens ici aussi? J'ai dit, mais non, mais j'étais là pour manger, c'est un restaurant. Il dit, non, il y a une boîte de nuit là-bas. J'ai dit, bon, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas été à la boîte de nuit, je suis venu pour manger. Mais ça m'a interpellé. Je dois savoir où je dois fréquenter. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir où mettre ses pieds. Sinon, tu vas être une occasion de chine pour les autres. Je vais vous donner un exemple, un témoignage, et puis je vais m'arrêter là. Je vais donner un témoignage, parce qu'il y a nos enfants qui vont chanter aujourd'hui. C'est pourquoi vous les avez vus entrer en détail, là, comme ça. Ils vont chanter aujourd'hui. Nous allons écouter les chants. Vous savez, un jour, Jésus est entré dans une ville et il va trouver un lépreux. Vous savez qu'en Israël, la lèpre était une maladie c'était une maladie c'est très contagieuse. Et parmi ces maladies-là, la lèpre tient vraiment tient la place la plus importante, parce que c'est la maladie de par sa gravité. Et il est écrit dans la Bible que personne ne peut toucher les lépreux. Si tu touches les lépreux, toi tu deviens impur. C'est ce que la Bible nous dit dans Lévitique. Personne ne peut toucher à un lépreux. Parce qu'il y a le caractère contagieux. La lèpre a un caractère contagieux. Et surtout les ravages qu'elle peut occasionner dans la communauté. Mais aussi, la lèpre est considérée comme un châtiment. Hein? C'est celui qui pêche qui devrait... C'est-à-dire que quand on te voit avec la lèpre, on dit, ah non, tu es châtié par Dieu. C'était comme ça. Et les lépreux, on les mettait toujours dehors. En dehors de la ville. Et seuls les sacrificateurs avaient le droit d'aller les visiter. Pour s'assurer s'ils sont purifiés ou pas. Alors Jésus vient. Pendant que Jésus entrait dans la ville, c'est les lépreux là qui doivent venir vers Jésus. C'est dans le livre de Marc. Je pense Marc chapitre 4, quelque chose comme ça. Alors, les lépreux s'approchent. Et les lépreux, la première des choses, il va les supplier. Et quand quelqu'un vient comme ça, dans cet état, ça veut dire que c'est la détresse du cœur qui s'exprime. C'est le désarroi, le désespoir qui s'exprime en ce moment-là. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à les supplier, mais il est tombé à genoux. Parce que l'attitude corporelle est aussi importante. C'est pourquoi quand on vient dans l'église comme ça, on ne doit pas être tout le temps en train de se promener, en train de regarder. Il y a des gens même dans l'église, ils sont là seulement pour faire les selfies dans les églises. Pendant la prédication, le téléphone est toujours là comme ça. Il n'est même pas concentré, il ne peut même pas prier. Aujourd'hui, c'est devenu une mode et les gens pensent qu'on est dans une fête. Ils viennent à l'église, mais toujours les selfies comme ça. Le téléphone pour filmer ce qui se passe à l'église.
Après, tu vas revoir ça sur TikTok, sur YouTube, sur quoi, tout ça, avec tous les commentaires du monde. Je ne refuse pas qu'on puisse mettre nos vidéos sur... mais tu ne peux pas être ici en train de prier et être déconcentré. Nous, on met la prédication de foi en ligne, comme ça, c'est pour permettre aux gens qui sont loin, qui nous suivent à distance. Mais sans ça, on n'a pas besoin d'avoir tous ces choses-là. Nous devons éviter la distraction. Alors le lépreux, il vient, il touche Jésus. Il vient, il tombe à terre. Et lui dit, Seigneur, si tu peux me purifier. Il avait une certaine réserve parce qu'il ne voulait pas toucher Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Jésus, il vient. Au lieu de parler de loin à ces lépreux-là, mais Jésus vient les toucher. Alléluia. Amen. Il y a une leçon importante ici. Là où le monde t'a rejeté, c'est là où Jésus va s'approcher de toi. Amen. Quand le monde va te fuir, Jésus va te dire que je suis là. Amen. Regardez, en touchant les lépreux, Jésus, ça veut dire que Jésus devient impur. Mais au lieu que l'impureté des lépreux puisse toucher Jésus, mais non, c'est la pureté de Jésus qui va impacter sur les lépreux. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas fui les lépreux. Il est venu sachant qu'il est plus fort. La sanctification qu'il est, la purification qu'il est plus fort que la lèpre. Amen. Ça veut dire que si tu es la lumière, ta lumière doit impacter les autres. Alléluia. Amen. Les autres sont ténèbres. Tu entres dans un milieu où il y a des ténèbres, mais c'est toi qui vas impacter. C'est toi qui vas prendre le dessus. C'est toi qui vas être écouté. C'est toi. Tout le monde va regarder vers toi. Tout le monde a besoin de t'écouter. Tout le monde a besoin de la sagesse de ta bouche. Parce que tu es là, la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Si tu es éclairé, tu vas éclairer aussi les autres. Ta lumière va éclairer les autres. La sanctification de Jésus. Au lieu que... Parce que la Bible dit que si quelqu'un touche un lépreux, il devient impur. Mais Jésus a touché les lépreux. Au lieu qu'il devienne impur, c'est le lépreux qui est purifié. Oh bien-aimé, là où le monde te fuit, là où les gens disent que non, ne t'approche pas de lui, Jésus il vient. Dans ta situation difficile, tu es dans le rouge, les gens ont peur même de te prêter l'argent, mais Jésus vient à ton secours, il te dit, je suis Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Tu es malade, les gens commencent même à se fatiguer de toi. Jésus ne sera jamais fatigué de toi. Il viendra toujours. Il va te secourir. Il va te sortir de cette situation. Et il va te délivrer. Avant que je ne puisse prier, je vais demander aux enfants de venir devant chanter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu es la lumière, ta lumière va... Ta lumière va éclairer. Ce n'est pas parce que quand tu as la lumière, tu vas éclairer les autres. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah, Jésus nous demande, bien-aimés, que sa lumière en nous soit notre principe de vie. Afin que les hommes autour de nous la voient et qu'ils soient aussi eux-mêmes éclairés. Si tu es éclairé, ceux qui sont autour de toi seront aussi éclairés. Ils seront aussi éclairés.
Parce qu'il fait de nous des lumières. Et sa lumière à nous ne se cache pas. Parce que nos vies, qui étaient informées vite, avant de connaître Jésus, comme la terre était informée vite, au début de la création, c'est-à-dire avant que Dieu ne parle. Tout comme Dieu avait une destinée pour la terre, il en a une pour chacune de nos vies. Vous savez, au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière-là n'a pas tout de suite éclairé la terre. Cette lumière a éclairé les eaux. Je vais vous expliquer ça le dimanche prochain, que la lumière a éclairé les eaux. Vous êtes prêts déjà, mes enfants? Voilà. Cette lumière a éclairé les eaux. Et après, c'est au 4e jour que la lumière va éclairer la terre. Pour que la terre commence par produire. Il y a une explication derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons la lumière. La lumière qui doit éclairer les autres. La lumière qui doit éclairer ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'il y a des récitations de versets? D'accord. Bon, allez. Avant de prier, comme j'ai dit, je vais prier, on va prier à la fin. Je vous laisse quelques minutes pour chanter, louer le Seigneur et réciter les versets que vous avez préparés. Et après, on va prier. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses eaux faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Psaume 150, versets 1 à 3. Amen.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, c'est une très très bonne chose d'avoir nos enfants qui louent le Seigneur, qui adorent Dieu avec nous, qui écoutent la parole de Dieu. Et ils ont chanté quelque chose de très important. Ils ont dit que tu veuilles oui ou non. Dieu n'a pas besoin de ta volonté pour dire qu'il est Dieu. Il est Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Il est Seigneur, il reste Seigneur. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, la lumière que nous portons, la lumière que nous sommes, doit éclairer partout. Notre lumière doit sanctifier nos enfants. Notre lumière doit sanctifier nos familles. Et que l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et on va prier le Seigneur. Il est écrit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. Il dit, j'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Cet après-midi encore, je veux que la lumière ait de l'avantage sur les ténèbres. S'il y a des ténèbres dans ta vie, s'il y a des ténèbres dans ton projet, s'il y a des ténèbres dans ce que tu fais, s'il y a des ténèbres dans ta famille, que la lumière ait l'avantage sur ça. Que la lumière, que tu aies dominé sur ça. Que tu prennes le dessus. La lumière doit avoir de l'avantage sur les ténèbres. Ça dit que si on forme des complots contre toi, la lumière qui est à toi va éclairer ces complots-là. Et ça va être nul et sans effet. Si les gens se complotent pour t'attaquer, si les démons font leur réunion là-bas contre toi, ils disent que non, nous voulons la voir. La lumière qui est en toi va éclairer et tu vas voir distinctement. Voilà pourquoi le Seigneur va te révéler ces choses. Et ça va être de nul et de nul effet. Il faut que la lumière prenne de l'avantage sur les ténèbres. Il faut que la lumière prenne de l'avantage sur les ténèbres. Il faut que la révélation, il faut que l'interprétation prenne l'avantage. C'est ça le pourquoi de chaque chose. C'est ça notre évangile. La parole dit que je suis porteur de la lumière. J'ai la main sur la montagne, mais pas sous le boisseau. Ça veut dire que nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais que le Saint-Esprit remplisse ton cœur maintenant. Que le Saint-Esprit prenne les décisions. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit te conduise. Que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit. Au lieu d'être conduite par tes sentiments, par ta volonté. Alléluia. Yeshua.
annonçons ce soir, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Voilà la nouvelle que nous vous annonçons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Parce que toute grâce excellente et tout ton parfait descend d'en haut, de Père, de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni ombre de variation, c'est Dieu-là. Il est le Tout-Puissant. Nous ne pouvons marcher dans la lumière que si nous avons pour Père le Père des Lumières. Le Père des Lumières, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu lui-même. Nous avons le choix maintenant, tu as le choix maintenant, entre le Père des Lumières et le Père des Ténèbres. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Mais c'est ta décision, c'est la décision que tu prends maintenant qui va impacter le reste de ta vie. Tu veux avoir qui comme Père? Tu veux avoir le Père des lumières ou le Père des ténèbres? Mais ma prière cet après-midi pour toi est que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ, qui est le Père des lumières, soit ton Père et qu'il manifeste sa puissance et sa gloire dans ta vie, qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il éclaire ta vie et que ta vie soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Que Dieu éclaire ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.